Alors, toujours commencer par les bonnes choses. Voilà. Un petit café. Et puis ensuite, je vais attaquer. Alors, c'est une grande journée. Bon, la cafetière fait du bruit, hein. C'est une journée un peu particulière. Je vais changer le ressort de détente du Ruger par un ressort qui est donné pour 40% plus souple que celui d'origine. Ça permet quand même une précision bien supérieure au moment du tir parce que ça limite le coup de doigt, ça limite les impacts partis à droite à gauche. Normalement, ça devrait agir dans ce sens, on va bien voir. Mais avant tout, un café. Et après, je vous montre comment ça se passe. Alors bien évidemment, je vous ferai grâce de toutes les vérifications d'usage, c'est-à-dire chambre vide, culasse démontée, chargeur enlevé, voilà, hein, donc l'arme est totale sécurité. Et ensuite, je ferai les manips nécessaires. Donc le but, c'est, comme je le disais, de mettre un ressort plus souple que celui d'origine. Le voilà. Il est minuscule et en théorie 40% plus souple. Hein, c'est ce qui est indiqué sur la notice, là c'est en anglais, mais enfin 40% on le comprend aisément. Les quelques outils nécessaires, tournevis, un manche de tournevis avec tous ses embouts. En dessous, j'ai des clés Allen aux tailles US. Et puis surtout, pour le moment du remontage, le tournevis dynamo qui est déjà réglé d'ailleurs sur 3 Newton 5, puisqu'ils disent 3,9, mais il est un peu optimiste à mon tournevis, donc je préfère le. Et puis de toute façon, il a toujours été réglé comme ça sur 3,5. Et les embouts, bien sûr, aux cotes impériales, qui sont nécessaires pour le montage-démontage de cette arme. Voilà. Voilà le nécessaire. Normalement, il n'y a pas besoin de marteau. Ça devrait bien se passer, j'espère. Alors, première chose, avant démontage, ça c'est le ressort, mettre l'arme, le sélecteur sur sécurité, et puis dévisser donc les deux vis qui sont en dessous, avec l'embout de 1/8. Voilà, le desserrer. Voilà, c'est fait. L'autre à l'avant, il n'y a que deux vis qui tiennent le châssis et le canon. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va séparer les deux. Continuer à desserrer doucettement. Hop. Voilà, les deux vis sont retirées. Alors je laisse, pour une question de pratique, je laisse la lunette installée parce que je n'ai pas envie de risquer de toucher au réglage. Voilà les deux vis qui tiennent le canon, la plus courte étant à l'avant. On les met de côté, bien précieusement, et séparation des deux. Alors c'est toujours un petit peu délicat. Hop, voilà. Bon, la crosse d'un côté, et maintenant il va falloir démonter la détente. Bien, finalement j'ai démonté la lunette parce qu'effectivement ça gênait pour appuyer sur la pièce de décooking. Donc le canon je le mets de côté. Voilà. On va s'intéresser à cette pièce là. Bon, ça sort assez facilement en appuyant dessus. Là il est vrai que la détente du ressort aide. En appuyant dessus, hop, la pièce de décoating, ça y va. Alors maintenant, j'ai démonté la détente, donc je pense que c'est ça qui va permettre de sortir l'axe de la détente. Attention aux clips, qui ne se barre pas dans le milieu de la pièce, voilà. Je vais le poser là en attendant. Voilà. Bien, ensuite, il faut démonter les deux axes de la détente. Le ressort d'origine, on arrive à l'extraire en le poussant par ici. Bon, c'est un peu fuite, mais en tout cas, ça évite de trop démonter, c'est peut-être pas plus mal. Et maintenant, je vais donc mettre le ressort plus souple à l'intérieur. Donc comme on peut voir, effectivement, on ne peut pas les confondre.
il est plus fin. Voilà, les deux. Il est plus fin quand même que celui. Alors pour être sûr de ne pas remettre le même, je vais le mettre à part. Voilà. Hop. Et je vais le réenquiller par ici. Il me semble que c'est la meilleure des solutions, puisque ça placera, après elle ira tout seul dedans. Voilà. Et par là. Et puis il faut bidouiller un peu avec le tournevis pour le remettre en place. Voilà. Bon, bah ça y est, il est en place. Donc voilà le bloc détente, libéré de tous ces petits pions qu'on peut voir derrière. La détente est sortie également. Hein. Et maintenant, le ressort était donc logé à l'intérieur, ici. Hein. Il est sorti. Et il faut remettre celui d'origine donc dans cette position-là, à l'intérieur. Et c'est là où on rigole, parce que, bon, heureusement, c'est un ressort qui est plus souple, hein, donc ça facilite les choses. Allez, remise en place du ressort plus souple, donc à l'intérieur. Voilà, une fois qu'il est positionné, c'est là que les choses se compliquent parce qu'il faut remettre la gâchette et effectivement le ressort est jaune à un moment. Allez, ensuite on remet en place les petits pions, donc après avoir bougé de droite et de gauche la détente pour pouvoir enclipser le ressort, voilà, hop, voilà, c'est bien. On va mettre tout de suite le clips pour que ça soit sécurisé. Youp, deux petits clips. Avec le magnifique appareil adéquat. Tac, nickel. La même chose avec le pion arrière, l'autre pion de la détente. Alors c'est pareil, il faut bidouiller un peu, il faut secouer un peu la détente pour que ça rentre. C'est la sécurité qu'il faut appuyer. Oui, on voit la sécurité, juste en appuyant, ça libère. Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui. Hop, là, il n'y est plus. Et là, on peut passer tout seul. Tac, c'est passé tout seul. Impeccable. Donc même boulot, on met le clips, hein, voilà, donc voilà, hein, ça c'est bon. Donc on a redémonté parce qu'en fait, pour faciliter les choses, on met d'abord le décocking, là ici, comme on montre avec le tournevis, là, Vincent. Et puis avec son ressort et puis sa tige de commande. Et ensuite, seulement après, on voit bien le trou justement là. On met le pion ici de la détente. Voilà, ça on voit bien. En plus, c'est très très bien aligné. Alors que tout à l'heure, on n'a pas réussi à remonter aussi facilement là, parce que là, franchement, là, ça va le faire. Bon, faut toujours bidouiller un petit peu. Hein, faut bouger à droite à gauche là pour que ça rentre. Pif, voilà, c'est rentré. Le clips. Et ben, comme tout à l'heure, hein, on le remet, voilà, ici, sur le petit boudin qui déborde. Ah, et toujours le truc qui se barre à travers la pièce, c'est les petits clips comme ça, avec le phénomène de ressort de l'acier. Hop, voilà, le bruit, on l'a entendu, ça fait clic. Le gros clips maintenant, donc celui-ci, voilà, sur le système de décocking. Youp. C'est finalement presque plus facile quand c'est gros. Mais il est quand même assez résistant. Hein. Je veux dire que ça, c'est un truc à s'ouvrir le pouce en deux. Démonstration. Ouais. Bing, le pouce. Ouais. Oui, j'ai mal pour toi. Non, c'est bon. Voilà, impec. Donc, maintenant, tout est... voilà. Alors, tu lui fais faire, oui, voilà, pour mettre l'ouverture en haut. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il était monté et démonté comme ça, donc autant le remettre dans sa place. Le ressort arrière, il est bien en place. La tige de commande pour la sécurité est en place aussi. Tout est remonté, les clips. Et c'est maintenant partie graissage, donc comme il est indiqué sur la notice, donc il n'y a pas de secret. Hein. En plus, avec les petites lumières de graissage, là, c'est très facile. Voilà. Bon, c'est pas trop galère, mais c'est surtout, c'est assez délicat, il faut faire attention, hein. Vraiment, il faut faire gaffe. Hein. Il vaut mieux se faire aider par quelqu'un qui l'a déjà fait, ça serait quand même mieux. Il vous explique les petites combines. Ouais, quelques petites combines. Merci à Bruno. Alors maintenant, séquence graissage, donc par les petits trous prévus avec de la graisse blanche. Hein. Oui, surtout, ça c'est important, c'est ce qui est le mieux pour les armes. Vas-y, tu bourres, tu mets ça sous pression, vas-y, appuie dedans, voilà, sous pression, craque, ouais, c'est bon.
ouais, impec. De l'autre côté, voilà, il y a de la graisse qui déborde. Donc, bon, bah, à mon avis, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Peut-être appuyer fort. Mais c'est bien. Ouais, la graisse s'entretient. Voilà. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis quand même, parce qu'il est dit par la notice, quand une fois que l'arme est remontée, il faut mettre de la graisse ici, là, devant cette articulation, là, juste devant, là. On la voit un petit peu déjà, la graisse blanche. Donc, t'en mets un petit peu, hein, c'est pas la peine d'en foutre 15 tonnes. Ouais, voilà, exactement. Le geste auguste du graisseur, ça, c'est impeccable. Après, il faut pousser ici. Donc, maintenant, pour rentrer la détente, il faut... Oh là là. Ouais, non, il y a un truc qui va pas. Il faut pousser, il faut pousser le décoquing, cette pièce-là, vers le bas. Mais il faut la pousser à fond. Ah si, il faut la pousser à fond. Ah, il y a à fond, c'est ça que j'avais peur de Et la puis, pousser à fond. Okay. et puis rentrer en même temps dans les clips et en même temps pousser vers l'avant. Je te dis pas. On va essayer un truc. Il faudrait 4 mains. Alors, et puis on a peur d'abîmer, de rayer surtout, c'est ça? J'ai une main de libre. Non, ça va pas le faire. Il faut tirer sur. Ouais. Ah mais je suis à fond. Hein. Ouais. Bon, voilà, le principe est là. Hein. Je vais lui donner un coup de main, mais le principe est là. Alors finalement, comme je suis un peu un branque, on s'est aperçu que la pièce qui était, le bitonneau qui était remonté ici, comprime très fortement le ressort. Ça a été difficile comme tout essayer de l'enquiller. Donc on l'a redescendu. Ben voilà. Le ressort est beaucoup plus simple à comprimer pour pouvoir faire rentrer le décoquing au moment du remontage. Et puis maintenant, une fois que c'est fait, alors ça, effectivement, ça coulisse beaucoup mieux. Quoi. Faut le remettre en place. Quoi. Et voilà. Bah oui. Ah, franchement. Bien, donc c'est remonté. Alors, j'ai pas encore serré au couple. J'ai juste approché les deux vis de montage du canon sur le châssis. Elles sont juste serrées un petit peu. Et là, ça va être l'instant de vérité. J'ai sorti la culasse et je vais voir si ça fonctionne. Jusque là, ça va. Ah, ça c'est... Voilà. Et la détente, est-ce qu'elle font... Alors, j'ai enlevé la sécurité. Ah non, j'ai la sécurité, pardon, oui, safe. Hop, je mets sur fire. Et on voit. Ah là là, oui. Ah oui, c'est beaucoup plus souple. Ah oui. Ah oui, très bien. Ah là là, oui. Bon, donc, j'ai remis la guide de réglage, tout y est. Et en plus, donc, la sécurité fonctionne, puisque si je fais ça, je mets, hop, la sécurité. Ça ne part pas, on est d'accord. J'enlève, je mets sur Fire. Et voilà. Oh là là, formidable. Eh bien, je suis très content d'en être arrivé là. J'ai plus qu'à resserrer au couple. Parce que ça a été quand même... bon, franchement, c'est pas une partie de plaisir. Enfin, c'est fait. C'est fait. Nickel. Pour 20 balles, le ressort, franchement, au lieu de 400 ou 500 € à peu près, un bloc détente complet d'une grande marque américaine, bon, évidemment. Bon, je pense obtenir à peu près les mêmes résultats. On verra ça surtout en cible d'ici 2 jours. Maintenant que c'est remonté, bah, c'est impeccable. Donc serrage au couple, je suis à 3,5 N pour 3,9 N. Ça marche bien avec ce serrage-là. Donc, hop, on approche. Hop. Voilà. Hop, encore un petit peu. Voilà. Ok, là c'est bon. Eh ben c'est bon. C'est bon également. Ça fait un petit machin, ça fait très fin comme ça. Hein. Bon. Eh bien, montage de la lunette. Hein. Bon, je pense que là, il n'y a pas de souci. J'avais pris mes repères. Hop, voilà. Bon, je vais vous passer le fastidieux remontage de la lunette. Hein. Voilà. Vous verrez les résultats en cible jeudi, comme je disais. Voilà, je vais serrer tout ça et ça sera bon.